Salut la jeunesse pleine d'avenir. Truc gravissime qui est en train de se passer. Ils vont pas vous interdire de parler, ils vont faire en sorte que personne vous entende. Il ne faut pas avoir peur. Alors, histoire que ce soit clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas une théorie complotiste. C'est écrit dans un rapport adopté par une commission au Sénat sur les zones grises de l'information. Alors, c'est pas encore une loi, mais comment vous dire que la ligne politique, elle est extrêmement concrète. Première proposition. Créer un observatoire de la désinformation intérieure. Et cet observatoire, il sert à quoi? D'inciter les plateformes à modifier leur algorithme pour, accrochez-vous bien, invisibiliser un utilisateur fautif. Et il justifie ça comment? En cas de menace grave pour la qualité de l'information, notamment à l'approche des élections. Dans quelques questions, vous allez voir où il y a le problème. C'est qui un utilisateur fautif? C'est quoi une menace grave de la qualité de l'information? Et surtout, qui décide de la qualité de l'information? Non, parce que le plus magnifique dans tout ça, c'est que le rapport, il reconnaît lui-même que c'est difficile juridiquement de définir la vérité. Mais oui, c'est clair. Il dit même que beaucoup de prétendus fake news sont en fait des interprétations tendancieuses de chiffres ou des promesses impossibles à vérifier. Donc en fait, ils sont clairement en train de reconnaître qu'ils savent pas où aller la frontière, mais qu'ils veulent quand même installer le poste de douane. Deuxième proposition, l'Arcom pourrait sélectionner des créateurs jugés suffisamment professionnels, qui appliqueraient des vraies méthodes journalistiques, qui respectent, selon leur dire, une certaine déontologie. Et à partir de là, ils pourraient les classer comme service d'intérêt général et imposer leur mise en avant sur les plateformes. Et pour les gros créateurs qui représenteraient, selon eux, des risques sérieux, l'Arcom pourrait intervenir avec mise en demeure et sanctions. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pour faire simple, il y en a certains qui seraient labellisés, soutenus et poussés par l'algorithme, et d'autres qui pourraient être rendus complètement invisibles. C'est comme si maintenant vous coupez votre micro pendant qu'on est en train de monter le son des personnes qui sont choisies par l'institution. Ah, sur le papier, ça fait plus propre qu'une censure officielle. Hein. Et accessoirement, ça tient parfaitement dans un communiqué du genre « Protéger la démocratie ». Le truc, c'est qu'il y a eu une audition, je vous invite vraiment à aller la regarder parce qu'elle est lunaire. Par exemple, avec Laurent Lafont qui ouvre son fil d'actualité YouTube pendant la session. Donc il dit qu'il voit l'AFP, RFI, France Culture, puis le Média Frontière. Et vous savez ce que c'est sa question? Qui choisit les articles ou vidéos qui sont ainsi mis en avant? On se dit pourquoi Frontières mis au même niveau que France Culture, que France 24, etc. Et juste après, on a tous les autres sénateurs qui ouvrent leur fil d'actualité pour voir qu'ils n'ont pas les mêmes recommandations. Il y a quand même un mec de YouTube qui est là pour leur expliquer que leurs recommandations, ça vient de leur historique de recherche. Et vous savez comment ils appellent ça, les sénateurs? Une ligne éditoriale individualisée. Les mecs sont littéralement en train de découvrir la recommandation personnalisée, puis ils sont en train de décider au calme qu'ils vont la réguler. Ça serait comme confier le trafic aérien à des gens qui sont spécialistes en bateau. Le problème, c'est pas de lutter contre des mensonges qui sont objectivement démontrables. C'est de les laisser décider de qui peut être vu et qui doit devenir invisible. Et c'est encore pire quand on sait que c'est pris avec des notions complètement floues du genre la qualité, le risque, la déontologie. C'est vrai que ces 40 dernières années, l'État, c'est un modèle de déontologie. On n'en est pas encore à l'étape du ministère de la vérité, mais très franchement, on n'en est pas loin. C'est sa version bêta avec un algorithme et le logo État dessus. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans une démocratie, est-ce qu'une institution, elle doit protéger votre liberté de choisir vos sources, ou est-ce qu'elle doit choisir à votre place? Bisous.